Bonjour Patrick Millon. Bonjour Anne-Constance Anguena. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau ce matin. On a fêté les 10 ans de Coesi pendant la période de Covid. 10 ans, c'est la durée d'une période CSA pour émettre. Vous avez obtenu un renouvellement de cette licence pour 10 ans. Donc on a à nouveau 10 ans devant nous. C'est quoi les projets de Coesi, Patrick Millon, pour les 10 prochaines années? Déjà, clairement, c'est de continuer ce qu'on a commencé à faire. C'est-à-dire que les 10 premières années nous ont permis de comprendre les difficultés que peut rencontrer une télévision comme la nôtre, c'est-à-dire une télévision commerciale qui n'a rien à voir avec une télévision associative, ni même une télévision publique. C'est un fonctionnement à part qui ne vit que par la publicité. On ne vit d'aucune subvention. Que les choses soient bien claires, parce que j'entends souvent plein de choses, je lis, je regarde les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Une télévision commerciale, c'est le principe de la publicité. On ne vit que par la publicité. Donc le but, c'est effectivement de continuer à être ce qu'on est et de comprendre tout ce qui a bien marché, tout ce qui a moins bien marché et surtout regarder comment on peut positiver. Les moments les plus compliqués, on les connaît, on ne va pas revenir 100 000 fois sur les mêmes trucs. Il y a savoir qu'en 2011, quand la chaîne a été créée, enfin lancée, sachant que la société Coesi Télévision existe depuis 2010, mais en avril 2011, début avril 2011, l'année de la départementalisation, et c'est pas anodin, et c'est pas non plus un hasard. Oui. Septembre 2011, c'est les émeutes et les événements de 2011. Pour le lancement d'une société, pardon, mais il y a plus simple. Oui. Et il a fallu, derrière ça, ramer pour pouvoir rattraper ce lancement. Il y a eu ce fameux cambriolage qui nous a mis 1 an dans la panade, et puis pendant 2 ans, le Covid, évidemment, où l'économie tournait au ralenti. Heureusement, l'État, avec les prêts, parce qu'il s'agit bien de prêts, c'est pas des subventions, que nous avons remboursés, nous ont permis de survivre, donc de ne pas mourir, mais c'est tout. Donc il va falloir continuer tout ça, et puis surtout regarder demain, et demain c'est quoi? Eh bien c'est encore plus de programmes, encore plus de gens que l'on va former et qui vont faire ce que Coesi a toujours été, c'est-à-dire quelque chose d'indépendant, avec une liberté de parole, avec la possibilité de s'exprimer, même si des fois ça part en clash. Mais honnêtement, moi je suis aux anges quand je vois des garçons comme Ousmane qui sont arrivés, je crois qu'ils étaient là avant même que j'arrive, au 5-5, qui étaient... Je sais qu'il était en régie, mais qui était un petit technicien qui poussait des boutons. Aujourd'hui, pardon, c'est lui qui fait tourner la télé. Oui. En 10 ans, regardez comment ça a évolué. Je suis fier de Yakidou, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. En début d'année. Voilà, et qui montre, je suis fier de Omar, je suis fier de ce que vous êtes en train de faire également. Je suis fier de ce que fait Daniel, enfin voilà, c'est ça Coesi. La vraie réussite de Coesi, c'est ça. Je suis fier de tous ceux qui étaient là avant et qui sont plus là, qui sont partis à la Réunion pour plein de raisons, qui sont partis au service public, sur Mayotte Première, ou au rectorat, ou qui ont changé de métier. Voilà, c'est tous ces gens-là qui ont construit Coesi, et nous, on va évidemment continuer l'aventure. Des projets marquants à voir arriver dans les 10 prochaines années, en plus de continuer l'aventure? On aimerait avoir des locaux à la hauteur des invités que l'on reçoit. Déjà, on est à Mayotte, le sens de l'hospitalité, ça a du sens ici. C'est une véritable valeur, comme vous dites. Et je crois que c'était très bien au début, Coesi, quand on a démarré, c'était la petite télé, un peu folklorique, avec des marches pas forcément aux normes. C'était rigolo. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Quand vous recevez un ministre de l'Intérieur, un Premier ministre, un président de la République, un préfet, un président du conseil départemental, ou simplement un boulanger du coin, un artisan du coin, il est installé sur le même fauteuil que le ministre, il monte les mêmes marches qu'un ministre, ils sont traités de la même manière, donc je pense qu'on leur doit peut-être encore plus
bienveillance sur la manière dont on va les accueillir. Donc on va avoir besoin de locaux, donc on est là-dessus, et c'est pour ça aussi que je passe beaucoup de temps maintenant sur le développement, ce qui me permet d'être aujourd'hui beaucoup plus positif. Donc oui, des locaux, un renouvellement de matériel, et surtout des émissions, parce que la télévision aujourd'hui, c'est pas du matériel. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la télévision, c'est pas une caméra, c'est pas une régie. N'importe qui peut avoir une régie ou une caméra, surtout à l'époque où on vit. Aujourd'hui, enfin voilà. Non, une telle télévision, c'est des programmes. C'est des femmes, c'est des hommes. C'est ça une télévision. C'est l'envie de faire, l'envie de partager une information, l'envie de communiquer, l'envie de montrer ce qu'on aime, de montrer ce qu'on n'aime pas. C'est ça la télévision. C'est pas un micro, c'est pas du matériel. Alors on me dit souvent les réseaux sociaux, ça va remplacer la télévision. Mais là encore, on se trompe. Les réseaux sociaux ne sont que des supports. Qu'on ne diffuse plus nos programmes sur une télé, dans l'avenir, hein, sur une télé, et alors on le diffusera sur un téléphone. Mais ça sera quand même une télé. Mais ça sera quand même des programmes. C'est le principe même des programmes. Alors au contraire, vive les réseaux sociaux, vive ces nouvelles technologies, charge à nous de continuer à fabriquer des programmes adaptés à ça. Mais notre métier à nous, c'est fabriquer du programme, donner du rêve, de la réalité, de l'information, et c'est tout. Alors, on le dit souvent, on le voit parfois sur le live Facebook, les gens se posent la question de savoir pourquoi vous êtes moins à l'antenne que vous ne l'avez été par le passé. Oui, j'ai lu, comme vous, certainement, effectivement. Donc, alors, déjà, non, je ne suis pas mort, parce que j'ai lu que j'étais mort. Donc, je suis comme Raos, hein, je suis bien vivant. J'ai lu que j'étais très malade. Non, je ne suis pas très malade. Non, c'est des bêtises aussi. J'ai juste besoin de temps pour développer l'outil. On ne peut pas développer une société en étant toute la journée à l'antenne. On a besoin d'être en rendez-vous, on a besoin d'être au contact des gens, on a besoin d'avoir du temps pour écrire, on a besoin du temps pour réfléchir. Quand on a la tête dans le guidon, et vous savez de quoi je parle, parce que vous présentez la matinale, c'est très compliqué de tout faire. Donc, besoin déjà d'avoir un peu de recul pour pouvoir développer et du temps pour développer. Je pense que ça a été une stratégie qui a été mise en place bien avant le Covid, qui s'est mise véritablement en forme pendant le Covid et qui aujourd'hui va commencer à porter ses fruits. Et puis, clairement, faut pas se leurrer, tous ceux qui ont entre 20 et 40 ans, ce qui est votre cas, peuvent pas forcément comprendre que quand on arrive à la soixantaine, on n'a pas la même énergie. Alors on a le cerveau qui tourne toujours aussi bien, on a l'impression que le corps suit, mais ceux qui ont 60 ans comprennent ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas la même énergie. Et je peux vous dire que la télévision, c'est physique, c'est pas qu'intellectuel, c'est physique. Et quand on se réveille tous les matins à 3h30, depuis l'âge de 18 ans, et qu'on a 60 ans, au bout d'un moment, le corps fatigue, parce qu'il n'y a pas que la matinale, il y a tout ce qui se suit derrière. Donc il faut se rendre aussi à l'évidence, c'est que on vieillit tous, et puis on laisse grandir les gens qui sont autour de nous, qui ont été formés, comme je le disais tout à l'heure, Ousmane, vous, Omar, et bien d'autres. Je pense aussi à Abi, qui était là au début. Je pense à Pierre, qui était là encore il n'y a pas longtemps, qui est parti vivre à La Réunion pour des raisons, entre autres, de sécurité. Et de coupure d'eau. Et de coupure d'eau. Mais voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et moi, aujourd'hui, alors, quand vous dites que je suis de moins en moins à l'antenne, c'est vrai, mais il ne faut pas dire non plus, comme j'ai pu lire, que je ne le suis plus du tout. La preuve, je le serai la semaine prochaine pour vous remplacer dans la matinale pendant une semaine, le temps que vous puissiez faire vos activités parisiennes. Mais il y a toujours les émissions 100% Mayotte, il y a encore des émissions APE, il y a un gros projet sur une très grosse émission qui arrive sur la coopération régionale avec le soutien de l'Europe et Madagascar. Depuis que je suis relativement proche de Madagascar, on arrive à mettre en place des coopérations régionales et notamment en termes d'émissions, également les grands défis de 100% Mayotte. Enfin, je suis toujours à l'antenne, mais c'est de moins en moins pour moi une priorité de mettre ma tête à l'antenne. Je préfère mettre ma tête et mon cerveau dans le développement de Kwezi que la tête à l'antenne. Alors les réseaux sociaux, c'est un sujet qui vous taraude, et notamment sur les écarts entre la réalité des faits et ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Et on en parlait tout à l'heure avec Raos et avec Christophe, notamment le feu du mont Benara. On a cru en lisant les réseaux sociaux que la montagne était enflammée. En réalité, c'était pas grand-chose. Oui, c'est vrai, mais
vous ni personne ne me fera dire du mal des réseaux sociaux. On vit une époque véritablement formidable. Tiens, ça ferait le titre d'un bon film, ça, une époque formidable. Non, non, mais c'est vrai, on vit une époque formidable. Le développement d'une forme de liberté d'expression. Et vous savez à quel point la liberté d'expression, c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai l'impression de revivre ce qu'on avait vécu dans les années 80, ou 81, sous l'ère Mitterrand notamment, sur la libération des ondes et des radios. Ben là, c'est un peu pareil. Avec tous les débordements qu'il peut y avoir, qui vont se réguler avec le temps. Mais voilà, il y a un autre réseau d'information où parfois il est dit des bêtises, mais ça va se réguler. Alors, au début, au moment où on le vit, en ce moment, ça énerve, parce qu'on dit « Ah, c'est des mensonges, ils disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux ». Mais c'est devenu un vrai média. Il faut que ça se régule. Le CSA y veille, évidemment. Enfin, on ne dit plus le CSA maintenant. On dit l'ARCOM. Hein. Mais y veille, l'État aussi. Et puis, j'allais dire, les utilisateurs y veillent de plus en plus. Attention, ça c'est un fake. Attention, les gens commencent à savoir ce que c'est qu'un fake, la réalité. Et souvent, ils vont chercher l'information. Les réseaux sociaux, c'est une info. Pas forcément vérifié tout le temps, mais qui est une alerte, un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que si vous voyez une information sur les réseaux sociaux, la prenez pas pour argent comptant, mais comme une alerte. C'est-à-dire que, tiens, il dit ça, je vais vérifier ailleurs. Et Internet permet de vérifier autrement, je vais vérifier, et ça corrobore ou pas. Mais les réseaux sociaux, c'est forcément, on vit avec et c'est l'avenir. Après, oui, des fois, moi je ne suis pas de la génération des réseaux sociaux, donc quand je lis certaines choses, et notamment sur moi, des fois ça m'agace, mais ça m'agace sur le moment. Mais après, on se dit, bon, bah, c'est le principe. Vous parliez de développement, vous parliez de changement, de Coezy qui grandit un petit peu. Une nouvelle quand même d'importance pour Coezy FM en termes de couverture qui va se produire dans les prochaines semaines et tout prochains mois. Ouais, c'est important ce que vous dites parce que là on parle de la télévision, maintenant là, on parle de la radio. Il faut savoir que Coezy, qui n'est pas un groupe, ce ne sont que des sociétés qui travaillent ensemble, dont je suis actionnaire. Il y a la télé, il y a la radio, qui est une autre société. Il y a Edimaï, qui est France Mayotte Matin, qui est une autre société. Il y a la régie publicitaire, qui est une autre société. Ces sociétés travaillent ensemble et doivent se développer ensemble parce que on n'a pas les moyens d'avoir une rédaction pour que la télé, une rédaction que pour la radio, une rédaction que on a un fonctionnement un peu différent avec une économie qui est forcément transversale, c'est-à-dire une économie qui permet de passer d'une structure à l'autre et chacune des structures apporte quelque chose à notre petite collectivité. Alors vous parlez de la radio, oui c'est vrai, savoir qu'aujourd'hui, à la minute où on parle, Coezy FM, qui est quand même la première radio commerciale de Mayotte, sachant que devant nous, en termes de sondage, même si on peut en reparler, en termes de sondage, on a quand même la radio et la télé d'État, la chaîne publique. Ensuite, il y a les radios commerciales et télécommerciales, et ensuite les radios associatives. Savoir que nous, on ne couvre que 60% du territoire mahorais. Nos confrères et nos moins amis, notamment Mayotte Première, eux couvrent l'intégralité. Nous, on a un émetteur. Mayotte Première, ils en ont, je crois que 10 ou 12 émetteurs et réémetteurs. Énergie, la première chaîne, la première radio de France, numéro 1 en France, a 6 émetteurs. Ici à Mayotte. Mais bien sûr, 6 émetteurs, 5 ou 6 émetteurs. Nous, on en a un. Et on couvre 60% du territoire. Et avec un seul émetteur, on a les résultats que l'on a. Et là, effectivement, le CSA nous a accordé une deuxième fréquence qui va nous permettre d'émettre depuis la Petite Terre, pour aller couvrir la partie nord et la partie sud, mais côté ouest de l'île. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter jusqu'à Koungou, Msamboro, des endroits où on ne captait pas bien. Donc, logiquement, avec les mêmes programmes, on devrait toucher plus de monde, donc peut-être faire encore plus d'audience et qui sait, peut-être essayer d'aller chatouiller nos amis de Mayotte Première. Vous vous rendez compte quand même que Coezy
Alors on peut dire tout ce qu'on veut, mais il faut regarder la réalité. C'est tout petit, c'est microscopique, Kwesi. Nos principaux concurrents, c'est l'État. C'est le service public. Vous vous rendez compte que nous, tout petits Kwesi, on se bat contre France Télévisions. On se bat, façon de parler, hein, contre France Télévisions avec les moyens de l'État. Nous, c'est avec notre petite pub et on arrive à survivre et à développer et à aller gratter des parts de marché. Des fois, on nous dit « Ouais, mais vous êtes deuxième, vous n'êtes pas premier. » Oui, on est deuxième face à l'État. Et on est premier par rapport à la première radio de France ou première chaîne de France qui est Énergie. Je veux dire, ils sont loin derrière nous. Je veux dire, c'est pas rien. Et ça, c'est le fruit du travail de tout le monde. Alors je lis sur le live Facebook, les gens se posent une question. Et bon, alors vous allez évidemment être là la semaine prochaine pour animer la matinale. Mais est-ce que vous reviendrez dans un temps de parole prochain pour donner quelques nouvelles des évolutions de Kwesi et des médias? Bah, si je suis invité, pourquoi pas? Non, mais on plaisante avec ça. Évidemment, quand je dis je suis invité, ça vous fait rire parce que... Bah oui. Oui, mais tiens, je vous pose la question en toute transparence. Est-ce qu'un jour, j'ai imposé à qui que ce soit à la télévision, à la radio, dans France Mayotte, de faire tel ou tel sujet ou interdire tel ou tel sujet? Honnêtement, jamais. Jamais. En 20 ans de Mayotte, jamais. Chacun a pu s'exprimer. Après, on a eu des difficultés, notamment des gens qui ont porté plainte pour diffamation, etc. Et on a géré après. Mais pardon, je préfère aller m'expliquer au tribunal sur ce qui a été dit sur notre antenne, mais avoir laissé la liberté à mes journalistes, à mes animateurs de s'exprimer comme ils l'entendent, en respectant les règles bien évidemment, plutôt que d'interdire quoi que ce soit. Donc si vous m'invitez, je reviendrai. Merci beaucoup Patrick Mignot, alors à bientôt. Avec grand plaisir. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.